ministre. La parole est à Monsieur Joël Giraud. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie et des Finances et concerne les emprunts dits toxiques contractés par de trop nombreuses collectivités territoriales. Il y a quelques mois, dans l'hiver d'une année révolue, nous nous félicitions de l'adoption d'un texte attendu et nécessaire qui visait à mieux séparer les activités bancaires et à moraliser la finance. Il y a quelques semaines, le gouvernement inscrivait dans le projet de loi de finances 2014 des dispositions dans l'article 60 qui faisaient de l'État le protecteur des banques contre certaines actions judiciaires engagées par des collectivités qui avaient contracté à leur insu des emprunts toxiques. Étaient ainsi validés les contrats d'emprunt bancaire ne faisant pas mention du taux effectif global, le TEG, et étaient aussi diminuées les sanctions encourues en cas de TEG erroné. Alors même qu'une récente décision du tribunal de grande instance de Nanterre, particulièrement équilibrée dans sa rédaction, avait considéré que l'absence d'un TEG dans le contrat de crédit invalidait en partie l'accord passé entre une collectivité et un établissement de crédit. Cette concession de l'État aux banques n'avait pas échappé au groupe radical républicain démocrate et progressiste qui avait déposé 2 amendements de suppression des paragraphes 2 et 3. Je les avais défendus en redisant qu'il me paraissait tout à fait surprenant de vouloir changer les règles alors que les contrats avaient déjà été signés et de généraliser ces mesures à l'ensemble des personnes morales dont les entreprises et pas seulement les collectivités, mais aussi aux banques étrangères qui avaient inondé d'emprunts toxiques le marché français. Il y a quelques jours, le Conseil constitutionnel rendait sa décision relative à la loi de finances. Le 29 décembre 2013 étaient ainsi censurées les 2 dispositions sur les mêmes bases que celles que nous défendions au groupe de RDP. Mes questions, Monsieur le ministre, seront donc les suivantes. Premièrement, pouvez-vous assurer la représentation nationale que vous ne reviendrez pas sur la décision du Conseil constitutionnel? Deuxièmement, travaillez-vous à une solution qui préserve et mette en œuvre rapidement le fonds de soutien aux collectivités, ce qui diminue de fait le risque de contentieux, tout en n'exonérant pas les banques de leur aléa moral? Troisièmement, poursuivez-vous la nécessaire concertation entre l'État et les collectivités, y compris sur l'application d'un taux pour ce fonds proportionnel à la réalité de la situation? Merci. La parole est à Monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le député Joël Giraud, vous le savez, le gouvernement a trouvé à son arrivée le lourd dossier des prêts dits toxiques. Il s'est très vite attelé à trouver des solutions et d'ailleurs aussi des solutions aux problèmes du financement des collectivités locales en général. S'agissant du financement, le gouvernement a mis en place des outils pérennes pour pallier aux défaillances qui pouvaient s'observer. Je pense à la création de la société de financement et d'investissement local, la SFIL, et aussi au travail avec la Banque postale. Et désormais, je crois qu'on peut dire que toutes les collectivités locales peuvent trouver à se financer à des taux raisonnables. S'agissant des prêts dits toxiques, après la création en 2012 d'un premier fonds de soutien, un fonds bien plus large qui sera doté de 100 millions d'euros par an pendant 15 ans a été mis en place pour la loi de finances pour 2014 et le Conseil constitutionnel a validé ce fonds. Je m'en félicite, vous aussi, je pense, parce que c'est une des pierres angulaires du dispositif. Et comme vous le soulignez, ça va permettre d'aider les collectivités locales à gérer au mieux les contentieux qui permettent de préserver leurs intérêts. Notre dispositif reposait aussi sur des dispositions de sécurisation des prêts, non pas, comme vous l'avez dit, pour aider les banques, ce n'est pas mon intention. Et d'ailleurs, dans la loi de séparation des activités bancaires, ces activités de prêts toxiques sont interdites, mais pour préserver les finances publiques, et notamment la SFIL et la Banque postale, et aussi la suite de Dexia. Ces dispositifs, d'ailleurs, vous le savez, et c'est essentiel, faisaient l'objet d'un accord avec les collectivités locales dans le cadre d'un pacte de confiance. Le dispositif était encadré, il ne revenait en rien sur la faculté des collectivités de mener des contentieux. Le Conseil constitutionnel a annulé, pour des raisons assez formelles, ces dispositions. C'est pourquoi le gouvernement proposera, pour tenir pleinement compte de cette décision, les dispositions législatives les plus adaptées. Encore une fois, il n'est pas de mon intention ni de protéger les banques, ni de revenir sur ces décisions, mais d'agir dans le sens de l'intérêt des collectivités locales. Merci, Monsieur le Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.